Chapitre 1. Le pacte oublié autrefois, dans un village reculé bordé par une forêt dense et maudite, vivait une fillette que tout le monde appelait Petit Chaperon Rouge. Sa grand-mère lui avait offert un manteau écarlate, fait de laine épaisse, censé la protéger des ombres de la forêt. Mais ce n'était pas qu'un simple cadeau. Personne dans le village ne s'approchait de la forêt après la tombée de la nuit. Les anciens parlaient d'une créature tapie dans les ombres, un loup que les hommes disaient né du mal lui-même. Pour apaiser cette bête, les villageois lui laissaient régulièrement des offrandes, du vin, du pain, des objets précieux. Mais ils savaient que parfois, cela ne suffisait pas. Un matin, la mère de Petit Chaperon Rouge la réveilla d'une voix inquiète. « Écoute-moi bien. Ta grand-mère a brisé une ancienne promesse faite au loup. Elle est maintenant en grand danger. Prends ce panier et va la retrouver immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Ne perds pas de temps, surtout, ne t'écarte pas du chemin. » La fillette hocha la tête, mais une question la hantait. « Quel genre de promesse, maman ?» Sa mère détourna les yeux et murmura, « N'interroge pas les ombres, mon enfant. Pars vite. » Lorsque Petit Chaperon Rouge s'engagea dans la forêt, elle sentit une étrange présence qui semblait l'observer. Le vent sifflait à travers les arbres comme des murmures incompréhensibles, et le sol sous ses pieds semblait absorber le son de ses pas. Alors qu'elle avançait, une silhouette émergea des ombres, le loup. Mais il était bien plus grand que ce qu'elle avait imaginé, ses yeux jaunes scintillaient d'une intelligence malveillante. Il se tint immobile sur son chemin, le silence pesant entre eux. Puis, d'une voix presque humaine, il parla, « Où vas-tu, petite fille ?» Son cœur battait à tout rompre. Elle avait l'impression que ses propres pensées résonnaient dans la tête de la créature. « Chez ma grand-mère, » balbutia-t-elle. Le loup pencha légèrement la tête, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Alors, continue. Mais souviens-toi, les chemins que tu empruntes sont aussi ceux de mes souvenirs. » Le Petit Chaperon Rouge le contourna prudemment, mais en reprenant sa route, elle sentait son souffle derrière elle, toujours à la lisière de son regard. La forêt semblait s'assombrir davantage à chaque pas qu'elle faisait, et une odeur métallique flottait déjà dans l'air, comme si le destin la précédait. Chapitre 2. La maison hantée. Petit Chaperon Rouge arriva enfin devant la maison de sa grand-mère, mais quelque chose n'allait pas. La maison, habituellement chaleureuse, semblait plongée dans une obscurité anormale, comme si les ombres avaient envahi chaque recoin. Les volets étaient clos, et la porte entrebâillée laissait échapper un grincement lugubre à chaque souffle du vent. « Grand-mère » appela la fillette en entrant doucement. Aucune réponse. L'air était glacial, et une odeur étrange, rappelant le métal rouillé et la terre humide, s'attardait dans chaque pièce. Sur la table, des assiettes renversées et des couverts éparpillés témoignaient d'une activité interrompue brutalement. Le silence était assourdissant. S'avançant à pas feutrés, Petit Chaperon Rouge aperçut la silhouette de sa grand-mère dans son lit, dissimulée sous une couverture épaisse. Mais quelque chose clochait, la forme semblait plus grande, plus déformée que d'habitude. « Grand-mère, je suis là, » dit-elle d'une voix tremblante. Un long silence suivit, puis une voix rauque et traînante lui répondit, « Entre, mon enfant. Viens plus près. » La fillette approcha lentement, mais son instinct lui criait de s'enfuir. La lumière vacillante d'une bougie dévoila alors un détail qui glaça son sang, des griffes noires dépassaient dessous la couverture, griffant légèrement le bois du lit. « Grand-mère, que vous avez de grandes mains, » murmura-t-elle, tentant de cacher sa peur. « C'est pour mieux te tenir, mon enfant, » répondit la voix, un sourire grinçant s'esquissant dans l'ombre. Petit Chaperon Rouge fit un pas en arrière. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, la couverture glissa, révélant le loup dans toute son horreur. Son pelage était maculé de sang séché, et ses yeux jaunes luisaient comme des lanternes dans l'obscurité. « Ta grand-mère était un délice » grogna-t-il en bondissant hors du lit. Petit Chaperon Rouge hurla et s'élança vers la porte, mais elle trébucha sur quelque chose au sol. Elle baissa les yeux et vit, avec horreur, un foulard taché de sang, celui de sa grand-mère. Le loup s'approchait lentement, ses griffes raclant le plancher. « Ne pars pas si vite. Je n'ai pas encore fini. » Dans un dernier élan de courage, Petit Chaperon Rouge saisit une lampe à huile posée sur une table et la lança sur le loup. La lampe éclata,
et les flammes commencèrent à lécher le sol en bois, illuminant brièvement la pièce. Mais au lieu de reculer, le loup éclata d'un rire monstrueux, sa silhouette se tordant dans la lumière vacillante comme un cauchemar vivant. « Tu crois que le feu m'arrêtera » ricana-t-il, sa voix résonnant comme un écho dans la pièce. La fillette, terrorisée, se rua hors de la maison, laissant derrière elle l'ombre du loup qui semblait se fondre avec celle des flammes grandissantes. Mais une question la hantait alors qu'elle courait dans la nuit. Pourquoi avait-elle eu l'impression que la maison la regardait, qu'elle-même faisait partie d'un piège plus grand? Chapitre 3. La chasse infernale. Petit Chaperon Rouge courait à perdre haleine à travers la forêt, le souffle du loup derrière elle, froid et terrifiant, presque comme s'il brûlait sa nuque. Les arbres semblaient se resserrer, leurs branches tordues tendant des griffes pour la ralentir. La lune, haute dans le ciel, illuminait à peine son chemin, et chaque ombre paraissait se mouvoir, prête à l'engloutir. Le loup ne la pourchassait pas comme un prédateur ordinaire. Ses pas résonnaient partout à la fois, comme s'il était multiple, un écho vivant de la forêt elle-même. « Pourquoi fuis-tu, petit chaperon » murmurait sa voix, portée par le vent. « Tu ne fais qu'allonger le jeu, et j'adore jouer. » Elle trébucha, roulant dans une clairière envahie par les ronces. Le silence retomba brusquement. Mais elle savait qui était là, qu'il la regardait. Elle tourna lentement la tête et aperçut ses yeux jaunes, brillant dans l'obscurité. « Arrête de courir, petite fille. Ton cœur bat si fort. Je pourrais presque le goûter. » Elle se releva, les mains ensanglantées par les ronces, et aperçut soudain une cabane délabrée au loin. La lumière tremblante d'une lanterne vacillait à l'intérieur. Désespérée, elle s'y précipita, frappant à la porte de toutes ses forces. Un homme, le visage buriné et une hache à la main, ouvrit brusquement. « Que fais-tu ici, enfant ?» demanda-t-il d'une voix grave. « Aidez-moi. Une bête. Pas nous. Il est là !» cria-t-elle, à bout de souffle. L'homme jeta un regard à travers l'obscurité. Une ombre massive se dessina entre les arbres, avançant lentement. Sans attendre, il attrapa Petit Chaperon Rouge et la poussa derrière lui, levant sa hache. « Reste ici. » Le loup émergea enfin de la pénombre. Mais il n'était plus seulement un loup. Sa silhouette semblait se déformer, grandir, se mêler aux ombres elles-mêmes. Sa voix grave résonna, comme si la forêt parlait. « Toi, chasseur. Tu crois pouvoir briser le cycle ?» Le chasseur ne répondit pas. Il brandit sa hache et s'élança. La lutte fut brève mais brutale. Le loup, plus rapide que l'homme, esquiva ses coups avec une aisance surnaturelle, ses griffes lacèrent en l'air. Petit Chaperon Rouge, paralysé, regarda la créature s'élancer et planter ses crocs dans la gorge du chasseur. Le hurlement de douleur s'éteignit en gargouillis, et le silence retomba. Le loup se tourna alors vers elle, le sang dégoulinant de sa gueule. « Un dernier témoin, murmura-t-il. » Petit Chaperon Rouge recula, les larmes brouillant sa vision. Mais soudain, elle aperçut la hache du chasseur abandonnée sur le sol, près de son corps mutilé. Elle se rua dessus et, dans un geste désespéré, la brandit et l'abattit sur le loup. La bête hurla, un cri inhumain qui fit vibrer la terre elle-même. Mais au lieu de mourir, le loup éclata en une myriade d'ombres qui s'enroulèrent autour de la fillette. Les ténèbres s'infiltrèrent dans ses veines, dans son esprit, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Au matin, le village se réveilla dans un silence sinistre. Les chasseurs qui osèrent s'aventurer dans la forêt retrouvèrent la cabane en ruine, mais aucun signe du loup, du chasseur ou du Petit Chaperon Rouge. Pourtant, la légende raconte que si vous entrez dans ces bois maudits par une nuit de pleine lune, une silhouette vêtue d'un manteau rouge peut apparaître entre les arbres. Elle ne parle pas. Elle ne court pas. Mais ses yeux, jaunes comme ceux du loup, vous transpercent d'une faim sans fin. Ceux qui la croisent ne reviennent jamais. La forêt écarlate, dit-on, ne laisse aucun vivant partir indemne.